Je viens par cette vidéo parler avec vous de ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Et premièrement, je voulais en fait nous exhorter ce soir par rapport à deux choses. Par rapport à notre cœur et par rapport à la foi. Vous savez, nous sommes en train, le monde en général, l'humanité est en train de traverser une crise. Une crise, en fait, cette crise n'a pas épargné les plus riches, n'a pas épargné les plus pauvres. Mais en fait, la crise a englouti toute les classes sociales. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de votre cœur. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, les étudiants de la parole de Dieu peuvent le certifier que de choses vont de pire en pire. Rien ne va plus changer. C'est vrai que dans les années passées, en fait, nous avons vécu, en fait, dans la tranquillité, si je peux le dire comme ça, entre guillemets. Mais dans la décennie auquel nous sommes et là où nous allons dans les années qui suivent, les choses vont empirer de plus en plus. Et il y a deux choses que nous devrions faire en tant que chrétiens. C'est de veiller. C'est de veiller sur notre cœur et de veiller sur notre foi. Déjà par rapport à la foi. Vous savez, la Bible dit que la foi sera ébranlée. La foi de plusieurs personnes sera ébranlée. Mais Dieu nous demande à ce que nous, chrétiens, de fortifier notre foi. Que notre foi ne tergiverse pas, que notre foi ne défaille point, que nous puissions rester focalisés sur Christ. Et pour que cela soit possible, il faut regarder à Jésus. Regardons à Jésus. De choses vont s'empirer et de gens qui sont chrétiens abandonneront la foi. C'est la Bible qui parle de ça, que d'autres personnes abandonneront la foi, que les personnes abandonneront la foi. Et c'est vrai, on peut se dire que nous sommes à l'abri de ces choses. Mais vous savez une chose, dans la Bible, l'apôtre Paul nous parle de 2 Timothée 4, 10, où il expliquait à Timothée comment Démas, qui était l'un de ses disciples à Paul, qui marchait avec lui, qui a vu de miracles, qui a vu de grandes choses que Dieu a pu faire avec son serviteur Paul. Mais cet homme a abandonné la foi pour suivre, pour retourner dans le monde. Donc ce n'est pas une garantie, de vivre de miracles, ce n'est pas une garantie de lire la Bible, ce n'est pas une garantie de prier. Parce que je me dis que cet homme le faisait, parce qu'en étant avec l'apôtre Paul, je pense qu'il faisait toutes ces choses. Mais ce que nous devrions savoir, que il faut qu'on demeure dans la foi. Et ceux-là qui demeureront jusqu'à la fin seront sauvés. On n'a pas dit que si tu abandonnes la foi et tu seras sauvé, mais non, ceux-là qui vont persister jusqu'à la fin seront sauvés. Et dans ces moments où nous sommes appelés tous autant que nous sommes à demander la grâce de Dieu pour vivre dans la foi, pour marcher dans la foi, pour que notre foi soit évidente, pour que quand les choses difficiles viendront, que nous puissions rester fermes à la parole de Dieu, fermes à ce que Dieu a dit, fermes à ce que nous avons reçu, fermes à la parole dans sa parole. Et cela est possible. Et nous allons demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous accorde cette grâce, parce que tout est question de la grâce. C'est pourquoi quand nous prions, nous allons vraiment prendre ça à cœur, de demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide,
de pouvoir marcher dans la foi et que notre foi ne défaille point et que notre foi reste fondée sur la parole de Dieu. Que notre foi ne soit pas fondée sur les expériences. Que notre foi ne soit pas fondée sur ce que nous voyons, mais que notre foi soit fondée sur Christ, sur Jésus. Que notre foi soit bâtie sur lui. Et peu importe le vent, le vent qui viendra, peu importe les montagnes qui se dresseront devant nous, mais nous regarderons à Jésus, nous aurons des yeux focalisés sur Christ et nous regarderons à lui. Et c'est comme ça que nous allons vaincre. Et ces moments, frères et sœurs, lèvons-nous dans la foi. Prions, prions pour notre foi, prions pour la foi de nos frères et sœurs, prions pour la foi de l'Église. Lèvons-nous, Dieu a besoin de nous. Et prions aussi pour notre cœur. Vous savez, la Bible déclare, il y a une chose que Dieu nous demande de faire dans la parole de Dieu, c'est de préserver notre cœur. C'est de veiller sur notre cœur. De veiller sur le cœur, de notre cœur, parce que de lui jaillissent les sources de vie, les sources de notre bénédiction, les sources de notre mariage, les sources de notre élévation. Vous voyez, tout ça là, de notre épanouissement, de tout ça, c'est dans notre cœur. Et nous devrions protéger notre cœur, mettre de barrières pour qu'il n'y ait point de... Pour que notre cœur ne soit pas empoisonné. Empoisonné de quoi? De la soumission du Satan. Que notre cœur ne soit pas empoisonné par l'impudicité, par la colère, par l'amertume, par l'esprit. Et nous accomplissons en ce moment la volonté du Père. C'est pourquoi je vous appelle, frères et sœurs. Je ne veux pas être long dans cette vidéo. Mais je voulais juste vous reconforter de pouvoir vraiment vivre dans la foi, de prier pour votre foi. Prenez le temps dans la prière, priez pour votre cœur. Que lorsque le temps mauvais viendra, lorsque le jour mauvais viendra, que tu puisses rester ferme, que je puisse rester ferme. Et cette prière est valable pour toi et moi. Et nous devons commencer cela maintenant, de veiller sur nous, de veiller sur ce que nous faisons rentrer dans notre cœur, de veiller sur ce que nous faisons sortir dans notre bouche. Ouais, vraiment, veillons, le temps est avancé, la nuit est avancée et le Seigneur revient bientôt. Il nous appelle tous à nous lever encore, de pouvoir vraiment nous lever dans la prière, de nous lever encore dans notre marche chrétienne, de pouvoir influencer, d'impacter le monde et de veiller aussi sur notre propre corps. Parce que ça ne sert à rien de courir en vain, de courir et de ne pas recevoir le courant, de ne pas recevoir le prix. Vous voyez, ce que je voulais vous dire ce soir, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, peu importe le temps, le jour, la nuit, mais que je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il puisse illuminer votre cœur, que vous puissiez avoir la sagesse et l'intelligence pour les choses spirituelles et pouvoir discerner le temps dans lesquels nous sommes, les temps où nous devons tous nous lever et de chercher l'Éternel dans toute la vérité. Je vous salue tous, que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt.